Rebonjour tout le monde, je vous retrouve donc pour le corrigé de ce cas pratique sur la gestion des conflits. Alors, comment c'était? Est-ce que vous y êtes arrivé? Est-ce que vous avez eu des difficultés éventuelles? Comment ça s'est passé? J'aimerais bien savoir. Donc du coup, l'idée, c'est que vraiment, encore une fois, il faut bien prendre le temps, bien analyser, aller dans la profondeur, rester factuel, et puis de temps en temps, quand on vous le demande, donnez votre point de vue si c'est nécessaire. Donc, commençons sans plus tarder pour une proposition de corriger qui, encore une fois, n'est qu'une proposition de corriger, mais qui fait foi dans le cas présent. La première question qui vous était demandée, c'était comment qualifieriez-vous la relation entre Olivier et Nathalie dans chacun des paragraphes. Donc, comme je vous l'ai dit, à l'énoncé dans chacun des paragraphes, c'était dans une résolution de conflit gagnant-gagnant, ou alors dans une résolution gagnant-perdant, ou alors dans l'enlisement, et du coup dans une relation perdant-perdant. Donc si on regarde, la correction le présente comme ça, et je trouve que c'est pas mal, mais non, vous avez peut-être pu faire différemment, c'est pas un problème, c'était de se dire, ok, l'attention, donc la relation gagnant-gagnant, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut y avoir un désengagement de l'échange, mais pas une rupture, entre guillemets. Il peut y avoir des incompréhensions. Oui, bien évidemment, quand il y a conflit, en fait, il y a incompréhension, c'est tout à fait normal, et sinon, il n'y aurait pas conflit dans l'absolu. Des silences, très certainement, de l'évitement aussi, parfois, oui, ça fait partie de ça. Des sourires moins naturels, vous voyez bien, quand il y a conflit, on n'est pas complètement à l'aise, on n'est pas complètement OK avec tout ce qui se passe. Donc, ça, c'est normal. Et encore une fois, c'est pas parce qu'il y a un peu moins de sourires ou qu'il y a des évitements du regard, etc., qu'on va pas aller vers une résolution de conflit. Si, on peut, mais ça relève d'une certaine volonté. Donc oui, le corps moins expressif, peut-être des emails un peu laconiques, on le comprend, moins de small talks, entre guillemets, des petits échanges, mais ça fait partie du jeu aussi. Réduction fréquente de la communication, oui, certainement, quand on est en conflit avec quelqu'un, potentiellement, on va moins lui parler, c'est normal. Et donc, un changement d'attitude potentiel sur différentes choses. Et ceci étant, on peut, si on garde ça comme ça, aller vers une résolution gagnant-gagnant. Par contre, si vous êtes dans la crise et dans une relation perdant-gagnant, qu'est-ce qui se passe? On aura plutôt, au lieu d'avoir des désengagements de l'échange, vous allez avoir des crises, complètement des clashs. Vous allez être en rupture de la communication. Donc, on voit bien que ce n'est pas au même niveau. Les argumentations vont être binaires. Vous savez, ce qu'on appelle binaire, jour-nuit, 1-0. Noir-blanc. Donc, du coup, il est difficile d'échanger, difficile de parler. On va avoir des radicalisations des postures, en fait. Tiens, je pense comme ça, je suis comme ça et je ne veux pas bouger. Et c'est moi qui ai raison. Donc, du coup, vous comprenez bien que là, forcément, ça va être difficile. Des généralisations, toujours, jamais, etc. Ce genre de choses vont apparaître régulièrement. Des amalgames, bien évidemment. Peut-être des manifestations émotionnelles aussi plus fortes, un peu plus déplacées, où la forme sera moins bien gérée, et donc du coup ça peut poser problème. Un ton qui peut être plus dur, plus sec, plus direct, les regards plus agressifs, un corps un peu plus agité, on va dire, et potentiellement des attaques ou des insultes, voire même si on est dans un niveau assez élevé de conflit, et puis de la manipulation, du marchandage, du chantage. Et donc, tout ça, ça nous amène à des crises qui sont une résolution, en fait, où il y aura un gagnant, un perdant, et c'est vraiment pas ce que l'on cherche, c'est vraiment pas ce que l'on veut. Mais il y a peut-être encore pire que ça, qui est ce qu'on appelle l'enlisement, où là, on va créer du conflit permanent, du conflit latent, larvé dans le conflit, et donc, du coup, ça va être très compliqué. Donc, on a plutôt une détérioration durable de la relation, on est dans la formation de clans au sein de l'entreprise par les protagonistes, des rumeurs et des dénigrements, donc du coup forcément c'est pas très intéressant, un stress relationnel qui augmente, un mal-être généralisé, donc du coup c'est pas bon du tout, de la démotivation, forcément quand vous êtes dans cet état-là, il y a une forme de démotivation et potentiellement d'absentéisme, on y va tout droit. Donc, du coup, voilà, c'est pas très intéressant. Des événements systématiques d'exclusion, par exemple, de liste de diffusion ou d'un email que je devrais t'envoyer que je t'envoie pas, ou d'informations que je devrais te donner mais que je te donne pas, etc., etc. Un travail de SAP, potentiellement, un peu d'anti-jeu, si vous voulez. Donc là, vous voyez qu'on est vraiment dans des conflits qui sont difficiles, qui sont durs, vers lesquels on n'a pas du tout envie de tendre. Donc, il faut faire attention.
Et puis, ce qui va se passer, c'est forcément une baisse visible de la performance, c'est évident. Donc du coup, c'est pas intéressant. Il peut y avoir des blâmes, des plaintes, la rupture de contrat de travail éventuellement. Et si on va vraiment au bout du bout, il y aura des conflits sociaux, donc des grèves et des débrayages dans les entreprises. Et là, vous êtes sur une résolution perdant-perdant. Donc c'était ça en fait qu'on vous demandait, c'était de faire ce distinguo entre perdant-perdant, gagnant-perdant et gagnant-gagnant. Donc voilà pour ce qu'il en est de cette première question. Deuxième question, de quel type est la nature de leur mésentente? On voit bien que au départ, la première trace, si vous voulez, c'est un problème organisationnel, puisque du coup, on veut vendre plus d'un côté, mais il y a un process qui empêche de faire du réassort. Donc, du coup, c'est un problème organisationnel. Ceci étant, très entre nous, or, c'était important de mettre organisationnel, c'était même primordial si vous voulez avoir juste, mais vous pouvez aussi rajouter qu'à un moment donné, il va y avoir un problème relationnel, un problème de personne. À un moment donné, il dit, tiens, elle ne comprend rien au business, et donc du coup, on va rentrer dans une forme d'opposition, de vision différente, qui fait qu'on aura aussi un problème relationnel, même si ce n'est pas écrit en dessous, moi je vous le dis. Donc le plus important, c'est effectivement de repérer ce problème organisationnel, mais aussi le problème relationnel. Troisième question, selon vous, en vous basant sur la pyramide de Maslow, donc qui était en annexe 1, vous vous souvenez, quel besoin fondamental n'était pas satisfait pour Olivier? Alors, c'était plutôt quand même assez simple. Bon, alors, vous allez pouvoir toucher à plusieurs niveaux, bien évidemment, mais on voit bien qu'il n'a pas un problème physiologique, qu'il n'a pas un problème de sécurité en tant que tel. Mais on va commencer à rentrer dans les problèmes quand on va être dans l'appartenance, dans le style social de « tiens, je suis dans un groupe ». Et là, lui, il se sent justement peu soutenu, voire presque un peu exclu, en fait, par le siège qui ne lui donne pas les moyens d'atteindre ses objectifs de vente. Et donc, du coup, il se sent un peu délaissé. Donc là, on a un problème dans le besoin d'appartenance, en fait. Notamment, les feedbacks devraient être réguliers et constructifs. Là, ce n'est pas le cas. Les codes, les usages et valeurs internes sont explicites, compris et validés et intériorisés. Là, ce n'est pas le cas. L'inclusion sur les listes de diffusion, là, ce n'est pas toujours le cas si le conflit s'éternise. Puis l'invitation aux réunions, aux événements internes et réguliers. Là aussi, si le conflit s'enlise et continue, ça risque de disparaître. Donc, on a vraiment un problème dans les besoins d'appartenance. Mais pas que. Si vous êtes arrêté là, si vous avez trouvé ça, c'est bien, bravo. Mais il fallait aller plus loin. Il faut aussi reconnaître qu'il a un besoin, il a le problème dans le besoin de reconnaissance ou d'estime de soi, vous voyez. Donc, parce que les résultats sont reconnus par l'équipe, félicités par la hiérarchie, là, puisqu'ils n'ont pas eu les bons résultats, ils n'ont pas de félicitations, ils ne sont pas reconnus. Donc, on est vraiment dans une absence de reconnaissance, voire même pire, parce que tu as échoué, donc on peut te dénigrer potentiellement. Et vu que lui, c'est pas de sa faute, il prend tout ça hyper à cœur, c'est normal. Donc, on a vraiment un problème de reconnaissance. Donc, normalement, dans la reconnaissance, c'est plutôt l'expression des compétences, des suggestions possibles qui sont bien reçues. Là, c'est pas le cas. L'identité personnelle est respectée, image de soi, sensibilité, politique, origine ethnique, etc. Donc, tout ça est valorisé, on va dire. Là, quand vous êtes dans l'échec, justement à cause d'une collègue qui ne veut pas enfreindre certains processus, du coup, vous vous trouvez dévalorisé plutôt que respecté. Donc, on a un problème de reconnaissance. Enfin, on pourrait dire normalement que l'expression des identités personnelles, lorsque on a attrait à un comportement, ça s'autorégule et c'est en harmonie avec les us et coutumes, en fait, avec les usages et les valeurs du groupe. Là, on comprend bien qu'il y a un tel fossé, mais non un tel écart entre la partie vente et la partie process qui dit non, on ne peut pas vous faire de réassort, qu'on a toujours notre problème de reconnaissance. Problème d'appartenance, vous détaillez. Problème de reconnaissance, vous détaillez, et là, vous avez tout. Quatrième question, qui est quelle méthode proposeriez-vous afin de résoudre la situation entre Olivier et Nathalie? Alors, bien évidemment, chacun aura sa propre méthode, et du coup, on ne peut pas avoir une correction pour chacun de vous à ce moment-là, mais l'idée, c'est quand même de retrouver quelques points essentiels qu'on va nous donner dans cette correction. Donc, une méthode partiellement utilisable, ça serait notamment la méthode DESC que vous avez vue dans votre cours, ou alors la méthode OSBD. Le truc, c'est toujours la même. En fait, c'est d'aller chercher les faits, de reconnaître ces faits, d'être dans l'écoute, dans la recherche de solutions pour pouvoir quitter le conflit.
mais du coup, c'est étape par étape, ça ne se fait pas n'importe comment, vous l'avez vu dans votre cours, et donc la méthode DESC est plutôt appropriée dans ce cas-là, et j'espère que vous avez au moins mis une de ces méthodes, DESC ou OSBD, pour justement sortir de ce conflit. Donc, dans un premier temps, établissez une cartographie peut-être du conflit en vous dressant 4 points essentiels. Les manifestations et conséquences du conflit, donc qui, quoi, comment, depuis combien de temps, etc. Donc, juste pour avoir le contexte, on va dire. Une évaluation des facteurs de risque chez les différents protagonistes. Donc, effectivement, est-ce que c'est très profond? Est-ce que le malaise est vraiment très ancré? Ou alors c'est un peu en surface? Il faut vite qu'on résolve avant que ça ne s'envenime. Enfin, un recensement des causes, ouais, ça vient d'où? C'est quoi le problème au fond? Et du coup, c'est intéressant d'avoir un recensement des causes parce que sans ça, on ne pourra pas trouver de solution. Et puis, un système de valeurs de chaque protagoniste parce que on comprend bien qu'ils ne sont pas câblés tout à fait pareil. Et comme je vous disais, c'est vrai qu'on a un conflit organisationnel au départ, mais qui potentiellement peut être aussi un conflit relationnel. Donc, on pourrait imaginer quelque chose comme ceci. Je vais juste vous lire le descriptif de ce que donne la correction. Ça vous donnera une base, forcément, c'est pas ce que vous aurez écrit, c'est OK, mais juste regardez, faites une comparaison et regardez potentiellement les écarts qu'il peut y avoir entre ce que vous avez proposé, ce que vous avez écrit et ce que nous donne la correction. Donc, dans le groupe de chaussures de luxe, Nathalie, la responsable logistique, a fait ses listes, identifié les causes techniques, mais aussi les frustrations des besoins et les différences de système de valeur. Elle remarque que son besoin prioritaire à elle, c'est la sécurité. Et que son second besoin est la reconnaissance. Elle se demande si la colère d'Olivier, le responsable du corner, dû logiquement à la perte de la prime, tient davantage du besoin de survie que du besoin de reconnaissance ou d'accomplissement. Et donc, justement, quand on a tout ça, on peut effectivement sortir du conflit. Le conflit, c'est souvent la même chose. Il faut se poser les bonnes questions, il faut suivre un process, il faut suivre étape par étape, comme l'indique le DESC ou encore OSBD ou la communication non violente. Et du coup, vous pouvez sortir d'un conflit. Moi, de mon point de vue, je vous l'avais déjà expliqué dans le cours, mais la meilleure solution, c'est de ne pas y entrer. Et plutôt que de faire de la gestion du conflit, plutôt faites de la prévention du conflit. Je vous quitte là-dessus. Je vous dis à tout bientôt pour des nouveaux cours et je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de bon courage pour la suite des vidéos, la suite de votre formation et je vous dis à tout bientôt.